Marine Le Pen a ses 500 signatures, et c'est-à-dire qu'elle a bluffé, qu'elle les avait depuis longtemps. Non, le Front National, une fois de plus, a rencontré de réelles difficultés à récolter ses parrainages, parce que pour un maire, ce n'est pas évident de voir son nom sur la place publique comme soutien de Marine Le Pen. Si Marine Le Pen a ses parrainages, c'est parce que l'UMP en a décidé ainsi. En effet, sans une consigne, ou du moins un aval laissé à ses édiles par l'UMP, eh bien, Marine Le Pen n'aurait pas récolté ses 500 parrainages, elle aurait été trop juste. Et si l'UMP a attendu aussi tard, c'est qu'au sein de l'UMP, on a hésité entre deux stratégies. Première stratégie, empêcher Marine Le Pen de participer. Ça voulait dire éviter tout risque de 21 avril à l'envers. Certains étaient partisans de cette mesure brutale parce que beaucoup craignaient un effondrement de Nicolas Sarkozy et un risque de le voir dépassé par Marine Le Pen. Certains sondages, c'est vrai, allaient plutôt dans ce sens-là il y a quelques semaines. Mais les sondages ont changé. Nicolas Sarkozy a repris de l'avance et la deuxième école l'a emporté. L'école qui disait qu'il fallait absolument laisser Marine Le Pen se présenter, non seulement parce que sinon la présidentielle était désaxée, mais aussi parce que pour que le report des voix lepénistes vers Nicolas Sarkozy soit bon, il faut que Marine Le Pen puisse être candidat au premier tour. Expliquons-nous. Un électeur en colère, un électeur désespéré, qui veut voter Marine Le Pen pour se défouler, s'il le fait, ensuite, il est accessible pour le deuxième tour, il est accessible aux arguments du candidat sarkozyste. S'il a été privé de son vote défouloir au premier tour, il boude, il est dans l'abstention ou pire, il va voter carrément François Hollande pour se venger d'avoir été privé de son vote Le Pen au premier tour. D'après leurs études internes, il y avait 9 points d'écart pour ce qui est du bon report de voix au deuxième tour en fonction de la présence ou non de Le Pen au premier. Donc il était intéressant pour Nicolas Sarkozy de qualifier Le Pen pour fixer un électorat qu'on peut ensuite démarcher. Reste à trouver les arguments pour que cet électorat vienne vers Nicolas Sarkozy au deuxième tour. En 2007, il est venu comme un seul homme, de même que les électeurs centristes sont allés massivement vers Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, selon les études, ce n'est pas le cas. Il y a trop de déçus, il y a trop d'électeurs en colère, ils restent dans l'abstention ou ils font un vote entre guillemets révolutionnaire en allant vers François Hollande. On voit bien comment Nicolas Sarkozy, depuis déjà plusieurs semaines, essaye par des propositions dures, par des propos droitiers, de récupérer cet électorat Le Pen. Plus exactement, de le préparer, après un vote Le Pen du premier tour, à aller naturellement vers un vote Sarkozy. De la même manière, il est allé travailler une autre partie du vote populaire sur des propositions faites par Jean-Luc Mélenchon et qu'on retrouve ces jours-ci, notamment sur la problématique européenne ou fiscale. Le râteau de Nicolas Sarkozy est très large et il a des dents à chaque bout. Au milieu, en revanche, pour l'instant, il n'y a rien. Aucune raison pour un centriste de dire « je voterai Bayrou au premier tour, mais je voterai Sarkozy au second ». Ah, peut-être qu'à la fin de la semaine, avec une visite sur le terrain partagée avec Jean-Louis Borloo, avec des propositions généreuses sur les banlieues, avec quelque chose de puissant sur le logement, sur la ville, peut-être que Nicolas Sarkozy commencera à s'intéresser, à s'adresser à cet électorat un peu généreux qui est au centre de l'échiquier. Décidément, candidat, c'est un métier assez proche de celui de contorsionniste.